Donc bienvenue dans la suite de ce tuto, nous allons attaquer la robe. Donc pour faire la robe, nous n'allons pas utiliser du coup, on n'a plus besoin d'autre ref, là je peux le supprimer. Au pire j'en referai un si j'en ai besoin. Et je vais ajouter un cylindre, majuscule A, mesh, cylinder. En gros, je vais en edit mode. Je vais faire ici une insertion. D'ailleurs, on va sélectionner d'abord ce polygone là. Inverser le reste, CTRL I. Ou sinon, select, inverse, CTRL I. Et supprimer tout le reste. Donc je supprime toutes les faces. Ici, je sélectionne mon polygone du dessus. Je lui fais une insertion. Toc. On va aller chercher plus ou moins la taille, on réglera plus tard. Je vais prendre l'extérieur en mode arrête, je vais faire une échelle pour donner à peu près la largeur, ça s'arrête plus ou moins au coude. Je vais supprimer ce polygone là, X, face, 2, je repasse en sélection et je fais une échelle ici. Et c'est le premier que je vais venir placer, G. Et là on va venir essayer, hop, avec scale, un coup en tout et un coup en Y, SY. Et d'aller chercher la partie où vient se mettre mon tutu. Je sélectionne l'extérieur, je vais le baisser vers le bas, comme cela. Alors c'est légèrement plus petit encore, rotation un peu vers l'avant. Ça suivait un peu le corps. Et là je vais prendre les extrémités des points comme ça, des sommets, et je vais lui mettre un noise. Donc ça c'est un effet qu'on peut mettre dans les mèches transform randomize. Alors par contre on va jouer un peu avec, parce que là ça me fait un truc pas génial. Si je fais maintenant S only Z pour accentuer l'effet, on va en bouger quelques-uns à la main. Donc là je vais prendre directement l'outil tweak, et là ça, je vais m'amuser, vous voyez, à faire un peu à la main moi-même les plis, sans passer trop de temps dessus non plus. Donc, il y en a que j'ai fait sans regarder, mais hop. Là on vient comme ça faire les plis de la robe. Par exemple, on essaye de corriger un peu si on a cassé l'aspect un peu circulaire de l'ensemble. Le tweak est très puissant pour ça. Alors je vais refaire un coup d'échelle S. Oups. Pas Z, S. Voilà, pour que ça rentre bien dans le corps. Ok. On va rajouter maintenant CTRL R quelques boucles. Toc. On va sélectionner en plus cette boucle là, Shift Alt et je viens chercher cette boucle là, je passe en mode vertex et à nouveau Mesh, Transform, Randomize. Alors là par contre on ne veut pas aussi bordélique que ça, donc je fais avec Shift, cliquer, glisser là pour aller chercher une première petite déformation. Right. On va tester du coup en lui mettant un Solidify. Alors le Solidify, ça rend pas mal du tout. On va tester maintenant en rajoutant en mode objet un CTRL 2. CTRL 1 pour voir si avec moins de maillage on est plus cohérent avec le reste. On est plus cohérent comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors on a moins d'effets. Peut-être que la robe justement on la fera
On la gardera elle dans un objet séparé et on la mergera à la fin. Parce que si on a envie de plus travailler dessus, ça sera plus facile que de le merger tout de suite au corps. Mais donc pour cela, on va tout de suite par contre bien... Je vais rajouter une boucle ici. Pour venir serrer un peu le... Toc. Là je vais prendre ça, que je vais déplacer grâce au proportional editing. Voilà. On va essayer d'être un peu cohérent dans le résultat du maillage. On est bien. Je vais quand même mettre CTRL 2. Et bon, le sculpte fera le reste. Alors peut-être que... On va voir comment je vais traiter la robe. Donc là, on va voir que c'est déjà bien. Pour du low poly. On va dire que ça va le faire comme ça. C'est parfait. Donc voilà, cet exercice de low poly est terminé. Donc première phase. La deuxième phase, ça sera passer en mode sculpture directement. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.